Lecture du livre Patriarches et prophètes d'Ellen White. Suite et seconde partie du chapitre 70 intitulé Le règne de David. Les derniers rayons du soleil baignaient le tabernacle d'une douce lumière quand David, plein de reconnaissance envers Dieu à la pensée de voir le symbole de sa présence reposer tout près du trône d'Israël, dirigea ses pas vers son palais pour bénir sa maison. Mais un membre de son foyer avait été témoin de ces réjouissances et avait éprouvé des sentiments tout différents. Comme l'arche de l'Éternel faisait son entrée dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regarda par la fenêtre. Elle vit David qui sautait et dansait devant l'Éternel, et elle en ressentit pour lui du dédain. Dans son amertume, elle ne put attendre que David fût rentré au palais. Elle alla à sa rencontre et répondit à son aimable salutation par des paroles d'une mordante ironie. « Comme le roi d'Israël sait faire honneur aujourd'hui en se donnant en spectacle aux servantes de ses serviteurs, ainsi que le ferait un homme de rien. » Convaincu que sa femme avait déshonoré le service de Dieu, David lui répondit sévèrement. « C'est en présence de l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison, en m'instituant chef d'Israël, le Père de l'Éternel, que j'ai dansé. Je m'abaisserai davantage encore, je m'humilierai à mes propres yeux, et pourtant je n'en serai pas moins honoré par les servantes dont tu parles. » La censure de David fut confirmée par Dieu. Comme punition de son orgueil et de son dédain, Michal n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Les cérémonies solennelles du transfert de l'arche firent sur le peuple une impression profonde et durable. Elles éveillèrent un nouvel intérêt pour les services du tabernacle et firent naître un nouveau zèle pour le Seigneur. Ces impressions, David s'efforça par tous les moyens de les approfondir. Le chant faisait désormais partie du service divin. Le roi composa des psaumes destinés à être chantés non seulement par les Lévites dans les solennités du sanctuaire, mais aussi par le peuple lors de ses trajets vers l'autel national à l'occasion des fêtes annuelles. Ces cantiques eurent pour résultat de délivrer la nation hébraïque de l'idolâtrie. Sauf l'Arche sainte, le tabernacle construit par Moïse avec tout ce qui appartenait au service du sanctuaire était encore à Gibéa. David, qui avait formé le dessein de faire de Jérusalem le centre religieux de la nation et qui s'y était fait construire un palais, jugea qu'il n'était pas convenable que l'arche demeurât sous une tente. Il décida de lui construire un temple dont la magnificence exprimerait la reconnaissance d'Israël envers Dieu, qui les honorait de sa présence constante. Il communiqua son projet à Nathan, le prophète. Celui-ci lui donna cette réponse encourageante. « Va, fais tout ce que tu as à cœur de faire, car l'Éternel est avec toi. » Cette même nuit, Nathan recevait un message l'informant que le privilège de construire une maison à l'Éternel était réservé à un autre que David, mais sans que celui-ci dût cesser, pour cela, d'être l'objet de la faveur divine. Voici quel était ce message. « Ainsi a dit l'Éternel des armées. Je t'ai pris au milieu des pâturages où tu gardais les brebis, pour faire de toi le conducteur de mon peuple d'Israël. J'ai été avec toi dans toutes tes entreprises. J'ai exterminé devant toi tous tes ennemis. Je t'ai fait un nom aussi grand que les plus grands noms de la terre. J'ai préparé une place pour mon peuple d'Israël. Je l'y ai enraciné, et il y habite chez lui. Il ne sera plus inquiété, et les fils d'iniquité ne l'opprimeront plus comme autrefois. » Parce que David avait désiré construire une maison à l'Éternel, Dieu lui fit cette promesse. « J'établirai à ta place ton fils, celui qui doit naître de toi, et j'affermirai son règne. C'est lui qui élèvera un temple à mon nom, et j'affermirai pour toujours son trône et sa royauté. » Puis Dieu lui donnait la raison pour laquelle l'honneur de construire ce temple lui était refusé.
Tu as répandu beaucoup de sang et tu as fait de grandes guerres. Tu ne bâtiras point de temple à la gloire de mon nom. Mais il te naîtra un fils, il sera un homme de paix, et j'assurerai sa prospérité en le protégeant contre tous ses ennemis d'alentour, car Salomon, le pacifique, sera son nom. Et je donnerai la paix et la tranquillité à Israël pendant sa vie. C'est lui qui élèvera un temple à la gloire de mon nom. Bien que son vœu le plus cher lui fût refusé, David reçut le message de Dieu avec reconnaissance. Il s'écria : « Qui suis-je, Seigneur éternel ? Qu'est ma famille pour que tu m'aies fait parvenir où je suis ? Encore cela t'a paru peu de choses, Seigneur éternel. Tu as même parlé de la maison de ton serviteur pour les temps à venir. » David accepta humblement la volonté de Dieu et renouvela son engagement de fidélité envers lui. La soumission dont il donne ici l'exemple est rare, même parmi les chrétiens. Il est fréquent, au contraire, de voir des hommes sur le déclin désireux d'accomplir une grande œuvre qui est au-dessus de leurs forces. Dieu peut leur faire comprendre, comme à David, que cette œuvre ne leur est pas destinée, mais que leur tâche consiste plutôt à préparer la voie de celui qui la réalisera. Au lieu de s'incliner devant la volonté divine, ils se sentent blessés et se retirent de toute vie active. Que de gens se cramponnent avec une énergie désespérée à des charges qu'ils ne sont pas capables d'assumer, alors qu'un travail à leur portée est négligé et que la grande œuvre qu'ils voulaient entreprendre est retardée ou abandonnée. David avait promis à Jonathan que lorsqu'il serait débarrassé de ses ennemis, il prendrait soin de la famille de Saül. Lorsque la prospérité commença à lui sourire, il se souvint de sa promesse et demanda à son entourage : « Existe-t-il encore quelques survivants de la maison de Saül ? Je voudrais lui faire du bien pour l'amour de Jonathan. » On lui parla d'un fils de Jonathan nommé Méphibosheth, qui était boiteux. Lors de la défaite de Saül à Jizréel, la nourrice de cet enfant, voulant s'enfuir avec lui, l'avait laissé tomber et il était resté perclus pour la vie. Il fit venir le jeune homme auprès de lui et le reçut avec bienveillance. Il lui fit restituer, pour l'entretien de sa famille, les propriétés particulières de Saül. Quant à Méphibosheth lui-même, il eut jusqu'à sa mort la place à la table du roi. Circonvenu par les ennemis de David, Méphibosheth avait entretenu des sentiments hostiles envers lui. Mais la générosité et la courtoisie du monarque gagnèrent le cœur du jeune homme qui s'attacha à lui et lia, comme avait fait son père, ses intérêts à ceux de l'élu de Dieu. L'accession de David au trône d'Israël fut suivie d'un long intervalle de tranquillité. Devant la puissance et l'unité de son royaume, les nations environnantes jugèrent bien vite qu'il était prudent de laisser Israël en paix. De son côté, David, occupé de l'organisation de ses États, s'abstint de guerre d'agression. Il attaqua cependant plus tard les anciens ennemis de son peuple, les Philistins et les Moabites, qu'il soumit et dont il reçut un tribut. Mais il se forma contre Israël une vaste coalition qui donna lieu non seulement à de très grandes hostilités, mais aussi aux victoires les plus éclatantes du règne de David, comme aux acquisitions territoriales les plus étendues. Cette coalition n'avait eu d'autre cause que la jalousie engendrée par le spectacle de sa puissance grandissante. Un jour arriva à Jérusalem la nouvelle de la mort de Nahas, roi des Ammonites, qui avait manifesté de la bonté à David lorsqu'il s'enfuyait devant Saül. Pour lui exprimer son appréciation des faveurs dont il avait été l'objet, David envoya un message de sympathie à Hanoun, fils et successeur de Nahas. David avait dit : « Je veux avoir avec Hanoun les relations amicales que Nahas a entretenues avec moi. » Cet acte de courtoisie fut mal interprété. Les Ammonites haïssaient le vrai Dieu et se montraient ennemis acharnés d'Israël. L'apparente bonté de Nahas avait eu pour mobile l'hostilité du roi ammonite contre Saül. Les conseillers de Hanoun, se méprenant sur les sentiments de David, lui dirent : « Penses-tu que ce soit pour honorer ton père que David t'envoie des consolateurs ? N'est-ce pas plutôt pour examiner la ville, pour explorer afin de la détruire, que David a envoyé ses serviteurs auprès de toi ? » C'était déjà sur l'avis de ses conseillers que, 50 ans plus tôt, assiégeant les habitants de Jabès en Galade,
Nahas n'avait voulu accepter leur soumission qu'à la condition de leur crever à tous l'œil droit. Et les Ammonites se rappelaient encore très bien comment Saül avait déjoué leurs cruels desseins et épargné cette mutilation et cette servitude aux malheureux habitants de Jabès. La même haine pour les Israélites les animait encore et les rendait incapables d'apprécier le geste de David. L'envie et les soupçons qui dénaturent les meilleures intentions sont toujours inspirés par Satan. Prêtant l'oreille à son entourage, Hanoun prit les envoyés du roi comme des espions et les accabla de mépris. Pour empêcher Israël de contracter alliance avec cette nation idolâtre, Dieu permettait qu'elle manifestât ses mauvais sentiments et son vrai caractère. Dans les temps anciens et de nos jours encore, la personne d'un ambassadeur était sacrée. En vertu d'une loi universelle reconnue, cette dignité garantissait celui qui en était revêtu contre toute insulte personnelle. Toute marque de mépris dont il devenait l'objet donnait lieu à des représailles immédiates. Certains que l'outrage infligé à Israël serait sûrement vengé, les Ammonites se préparèrent à la guerre. Les Ammonites virent qu'ils s'étaient attiré le ressentiment de David. Hanoun et les Ammonites envoyèrent donc 1000 talents d'argent pour enrôler à leur solde des chars et des cavaliers chez les Syriens de Mésopotamie et chez les Syriens de Maaka et de Tsoba. Ils prirent à leur solde 32 000 chars ainsi que le roi Maaka avec son peuple, lesquels vinrent camper devant Médéva, pendant que les Ammonites accouraient ensemble de leur ville et marchaient ensemble au combat. C'était là, en vérité, une alliance formidable. Les habitants de la région située entre l'Euphrate et la mer Méditerranée s'étaient ligués avec les Ammonites pour écraser le peuple d'Israël. Le nord et l'est de Canaan étaient enveloppés d'ennemis. Les Hébreux n'attendirent pas que leur pays fût envahi. Leurs forces réunies, sous le commandement de Joab, traversèrent le Jourdain et s'avancèrent vers la capitale des Ammonites. En menant son armée au combat, le général israélite lui avait tenu ce propos. « Tiens ferme et combattons vaillamment pour notre peuple et pour les villes de notre Dieu, et que l'Éternel fasse ce qui lui sera bon. » Dans un premier engagement, les forces réunies des alliés furent défaites. Mais ne voulant pas se tenir pour battues, elles recommencèrent la guerre l'année suivante. Le roi de Syrie était à la tête d'une immense armée. Voyant l'enjeu de cette lutte, David prit lui-même le commandement de ses troupes. Et grâce à la bénédiction de Dieu, il infligea aux alliés une défaite si désastreuse que les Syriens non seulement furent vaincus, mais devinrent tributaires d'Israël. Poussant ensuite la guerre contre les Ammonites avec vigueur, David captura leur forteresse et toute la région passa sous la domination d'Israël. Les dangers mêmes qui avaient menacé la nation d'une complète destruction devinrent ainsi, entre les mains de Dieu, le moyen de l'élever à une grandeur sans précédent. Commémorant ces délivrances extraordinaires, David chanta « L'Éternel est vivant, béni soit mon rocher. Que Dieu, mon libérateur, soit exalté. Ce Dieu m'assurant la vengeance, il m'assujettit les peuples. Tu me délivres de mes ennemis, tu m'élèves au-dessus de mes adversaires, tu me sauves de l'homme violent. C'est pourquoi je te louerai, ô Éternel, parmi les nations, et je psalmodierai à la gloire de ton nom. L'Éternel accorde au roi, son élu, de grandes victoires. Il exerce sa miséricorde en faveur de son oint, de David et de sa postérité à perpétuité. Dans tous les cantiques, David souligne le fait que c'est l'Éternel qui est sa force et son libérateur. Ce n'est pas au nombre de ses soldats que le roi doit sa victoire, ce n'est pas à sa grande force que le guerrier doit son salut. En vain, pour triompher, on compterait sur le cheval. Toute sa vigueur n'assure pas la délivrance. C'est toi qui nous as délivrés de nos oppresseurs et qui as couvert de honte nos ennemis. Les uns se glorifient de leurs chars, d'autres de leurs chevaux, mais nous, c'est du nom de l'Éternel, notre Dieu. Le royaume d'Israël avait alors atteint les limites promises à Abraham et répété plus tard à Moïse « Je donne ce pays à ta postérité ». Depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve de l'Euphrate. Israël était devenu une nation puissante, respectée et redoutée des peuples qui l'environnaient. Dans l'intérieur de ces États,
l'autorité de David était incontestée. Il jouissait, comme peu de souverains, de l'affection et de la fidélité de son peuple. Il avait honoré Dieu. Dieu l'honorait en retour. Au sein de cette prospérité, cependant, un grand danger le guettait. Ce fut au temps de son plus grand triomphe extérieur que David courut le péril le plus sérieux et qu'il subit sa plus humiliante défaite morale. Je t'invite à la suite de ce récit au chapitre 71 intitulé « Péché et repentir » de David. Et si tu as apprécié cette lecture, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel afin de faire croître les audiences et à partager. Merci.